qui arrive et Dieu n'est pas d'accord. Dieu est avec vous, madame. Ça doit vous empêcher de rencontrer Jésus parce que Jésus n'est pas un religieux. Sauf que si on va voir Jésus. Pourquoi Dieu il a pas dit faut pas faire? Madame, pour nous rapprocher de Dieu et de votre cœur, c'est quoi comme Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui sur un thème assez intéressant. On va parler de Jésus, de David et de leur persécution. Mais on va aussi voir l'autorité de Dieu vs l'autorité des hommes. Parce que c'est important de comprendre que quand Dieu il est venu sur la terre, en la personne de Jésus-Christ, il est venu nous redonner en fait ce qu'on avait perdu dans le jardin d'Éden. Donc il est venu nous redonner en fait la victoire. Et il est venu nous redonner une identité. Donc on va voir la figure de David et de Jésus qui représentent en fait le sacerdoce royal. Amen. Donc c'est parti. On est dans le psaume 22 au verset 17. Alors. Oui, des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Ensuite, on va prendre un autre verset, le verset 19. Ils partagent mes vêtements, ils tirent au sort mon habit. Alors ce passage, il est clé. Pourquoi il est clé? Parce que c'est le passage en fait qui est utilisé aussi dans le Nouveau Testament pour parler du fait que Jésus, alors qu'il était en train d'être livré entre les mains des hommes, il a vu ses vêtements se voir partagés et c'était, on dit, un habit d'une seule couture. À cette époque, ça avait un sens important, on va dire. Pourquoi? Parce que en fait, il y avait que les personnes d'une certaine classe qui pouvaient avoir un habit d'une seule couture. Voilà, on va pas rentrer dans les détails, mais c'était un peu une tradition, on va dire, pas une tradition, mais quelque chose de l'époque dans la communauté juive. Amen. Donc, on voit que là, le passage qui nous intéresse, c'est « Ils ont percé mes mains et mes pieds ». Là, ça parle directement de Jésus. Pour ceux qui ne le savent pas, les psaumes, ça fait beaucoup écho à Jésus. Pourquoi? Parce que David avait eu une révélation, en fait, et on y reviendra plus tard, sur la personne de Jésus. Donc, Dieu avait vraiment révélé à plusieurs de ses serviteurs, même à Abraham, voilà, la personne qui devait venir être livrée en sacrifice. Et c'est pour ça que dans la tradition juive, il y a souvent cette idée de sacrifice. Et même dans le monde spirituel, il y a toujours cette idée de sacrifice. Amen. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas finalement de paix sans sacrifice. Vu que le péché est rentré dans le monde, il y a cette notion de sacrifice qui a dû venir se mettre au centre pour qu'on ait la liberté. La parole de Dieu nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, il se partage ses vêtements, il tire au sort mon habit. Et on peut voir que David, il était vraiment persécuté dans le sens où il avait des troubles en fait. Il avait beaucoup d'épreuves et beaucoup de choses à vaincre pour accéder au trône. Et on peut voir qu'il y avait Saül d'ailleurs qui avait été appelé par Dieu, mais malgré qu'il avait été désigné par onction, en fait finalement il s'était égaré et Dieu l'avait rejeté. Donc il avait fallu trouver un autre roi pour le peuple d'Israël. Pourquoi? Parce que les Juifs qui avaient désobéi, qui avaient au travers des chefs religieux finalement mis la volonté de Dieu à côté, ont dû trouver en fait quelqu'un pour les diriger. Et cette personne finalement, c'était David. Il y a eu d'autres rois avant lui, finalement c'était d'autres personnes qui ont dirigé, mais lui, il a été en fait finalement le roi d'Israël, quoi, qu'on peut vraiment imaginer comme celui qui est venu installer en fait la royauté. Pourquoi? Parce que il y avait Jérusalem, dont il a fait la ville principale, un peu comme s'il a un président désigné Paris comme la capitale, donc Jérusalem, grâce à lui, est devenue la capitale. On appelle aussi ça la cité de David et également Sion. Donc tout ça, c'est Jérusalem et c'est la capitale. C'est le centre, en tout cas, de toutes les activités spirituelles. C'est là où Dieu venait déposer, en fait, sa présence, finalement. Voilà, donc on ne va pas rentrer dans ces détails-là, mais tout ça pour dire qu'il avait été persécuté par Saül. Donc David est un homme de combat, il est un guerrier, un prophète, un chantre, un guerrier. Il a fait beaucoup de choses dans sa vie, un poète même. Et on voit que Dieu lui avait montré en fait qu'il y avait quelqu'un qui allait être percé des mains et des pieds. Et cette personne-là, on sait tous que c'est Jésus-Christ. Voilà. Et si j'ai fait le lien entre David et Jésus, tout simplement, c'est parce que Jésus vient de la descendance de David. Voilà, on dit il est le lion de Juda, ce qui veut dire que
il descend de David et David descendait d'Abraham. Donc tout ça c'est une lignée, c'est une descendance et ils ont des liens de parenté et ils ont aussi un parcours qui est similaire dans le sens où il y avait cette notion de sacrifice, cette notion de combat, cette notion de bénédiction, de royauté. Donc tout ça c'est en lien. Amen. Et on peut dire aussi que David était l'homme selon le cœur de Dieu. Et on va voir dans un autre passage, donc on va aller dans Matthieu 3, 17 et on verra que Jésus est le Fils bien-aimé de Dieu. Lors de son baptême, on a la preuve que Dieu, le Père, a choisi Jésus. Au même instant, une voix fit entendre du ciel ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé qui a toute mon approbation. Donc Jésus-Christ était le Fils bien-aimé de Dieu. Et ce qui l'emmène à un rôle beaucoup plus élevé que les chefs religieux de son époque. Amen. Pourquoi? Parce que tout simplement, il avait reçu l'autorité de Dieu. Et il pratiquait des choses en fait que les prêtres pratiquaient. Je veux parler de manière plus précise. C'est le fait que Jésus pardonnait les péchés, il guérissait les impurs pour les laisser entrer dans le temple. Et ça, à la base, c'était le rôle des prêtres de son époque qui avaient été établis, qui avaient en fait ce poste-là. Mais lui, Jésus, il est venu avec l'autorité de Dieu. Et ça a bouleversé en fait les prêtres. Et il représentait une menace. Parce qu'il faisait ça en dehors de leur autorité à eux. Il n'avait pas demandé la permission aux pharisiens, aux chefs religieux pour faire ces choses-là. Mais il l'a fait parce que Dieu lui avait commandé et l'avait envoyé pour le faire. Et ça, c'est très important dans ton identité d'enfant de Dieu. Tu dois connaître vraiment ton appel et faire ce que Dieu te dit. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos et je pense que ça va vraiment t'aider. Donc Jésus était le Fils bien-aimé de Dieu. Et vu qu'il avait toute l'approbation de Dieu, comme le dit la parole, ça a mené au fait que Jésus pouvait guérir les malades, délivrer les personnes de démons. Il pouvait rentrer dans le temple et renverser la table parce qu'il savait que la maison de son père n'était pas une maison de commerce. Donc il faisait irruption à des moments un peu imprévus, on peut dire, et il a vraiment remis en question l'autorité des chefs religieux, des prêtres, parce qu'il avait reçu les pleins pouvoirs de Dieu. Lui, il le savait, donc personne n'allait l'arrêter. Amen. Et je pense que ça a envahi le cœur de certaines personnes aussi qui croient en fait que Jésus vit en eux et qui peuvent avoir vraiment ce fardeau des âmes malgré ils n'ont pas été établis par un homme encore. Eh bien ils savent qu'ils ont le OK de Dieu, la validation de Dieu, parce que les hommes peuvent te valider, mais si Dieu ne t'a pas validé, en fait, ça n'a pas de poids. Et on peut voir que Jésus avait vraiment ce poids spirituel. Et on peut voir du coup que Jésus était persécuté, tout comme David a été persécuté par ses ennemis, par Saül, pour avoir le pouvoir. En fait, ces deux personnages, pour avoir le pouvoir, ils ont eu à se battre. Ils ont dû payer le prix. Et c'est dans ce sens-là qu'ils sont persécutés, parce qu'ils ne demandent la vie de personne d'autre. Maintenant, la vie de David était un peu différente de celle de Jésus, parce que Jésus, on sait qu'il est le Fils de Dieu, voilà, il est Dieu lui-même, il s'est fait chair, mais David devait quand même avoir un certain contrôle sur ses actions, c'est-à-dire qu'il ne pouvait pas décider de tuer Saül parce qu'il le persécutait, non. Il savait que Dieu l'avait quand même établi et qu'il devait quand même y aller un peu doucement, si on peut dire ça comme ça. Donc, David était rempli de l'Esprit de Dieu. C'était ça la différence avec Saül qui avait été rejeté. Oui, il y a des personnes peut-être qui sont des figures de père spirituel, ils représentent la paternité spirituelle, mais à un certain niveau, ils ont chuté. Et Dieu nous appelle juste en fait à les appeler dans la repentance. Et on peut voir que David était jeune, sûrement comparé à Saül, mais c'est lui que Dieu avait désigné en fait pour prendre la suite du trône. Donc ne regarde pas à ton âge parce que le Seigneur te dit va, je t'envoie, et il parle à ton cœur pour te mettre les directives, les instructions, les choses qui vont te guider pour accomplir ta mission. Donc ne crains rien, parce que si Jésus a tout accompli et il dit qu'il a vaincu le monde, nous aussi on a vaincu le monde. On a vaincu les jaloux, on a vaincu les haineux, on a vaincu les persécuteurs. Et une autre figure, que j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos, c'est Saul de Tarse qui est devenu Paul, l'apôtre Paul. Lui qui persécutait, il a béni. Lui qui sûrement mettait en prison, en fait il a été mis en prison. Donc on peut voir que Dieu change le mal en bien. Et là où tes persécuteurs voulaient te détruire, lui Dieu va t'élever. Amen. Donc vraiment si tu suis cette vidéo, déclare ces choses-là sur ta vie. Que tu es la tête et non la queue, que tu es béni et non maudit, que tu as la victoire, que la promesse est à la porte.
tu es bientôt arrivé dans la terre promise. Voilà, mais le temps de Dieu doit faire les choses. Il y a beaucoup de personnes ici, vous attendez le temps de Dieu. Peut-être on ne vous a pas respecté en vue de votre âge, en vue du fait que vous n'avez pas été établi par un homme, mais encore je dirais quel homme. Voilà, on n'a pas besoin d'un père spirituel, ça c'est un point que j'aimerais soulever. On n'a pas besoin d'un père spirituel pour être élevé. Voilà, on a besoin de Dieu qui est déjà le premier père spirituel. Maintenant, Dieu va mettre des personnes sur nos chemins pour éclairer, aiguiller et même révéler de manière solennelle, voilà, qui nous sommes. Mais premièrement, Dieu doit te parler à toi et tu dois foncer quand Dieu te dit de foncer, même si les religieux ou les haineux, les jaloux, les persécuteurs veulent te mettre des bâtons dans les roues. Ils n'y arriveront pas. Pourquoi? Parce que Dieu est avec toi. Et si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Les religieux, ils pensaient peut-être qu'ils avaient raison. Mais je pense que dans le fond, ils savaient. Parce que la Bible nous dit qu'ils étaient jaloux. Ils étaient jaloux et c'est pour ça en fait qu'ils faisaient du mal à Jésus, qu'ils cherchaient à le mettre en prison, à l'amener devant le tribunal, devant Caïphe, devant les grands prêtres. Donc, ça veut dire que ils savent en définitive qu'ils font le mal. Quelqu'un, quand il marchait avec Dieu et qu'il s'est égaré, il le sait. Voilà. Et maintenant, il va chercher à combattre les personnes qui se lèvent dans la vérité. Et j'avais fait une vidéo sur le vieux et le jeune prophète. Donc si tu veux, tu peux aller le regarder. Amen. Pour vraiment être édifié et pouvoir comprendre en fait cette vérité-là du ministère. Donc, ils étaient jaloux, pourtant, c'est eux qui avaient tort et c'est Jésus qui avait raison. Jésus était très légitime pour aller dans le temple, pour faire des guérisons, pour guérir pendant le sabbat, pour chasser les démons et pour les affronter tout simplement. Et pour vivre en fait la mission que Dieu lui avait appelé à vivre. Il n'y a personne qui peut t'enlever la mission que tu as appelé à vivre. Tu dois aller vers ton but. Toute personne qui se fraye dans ton chemin, qui veut te barrer la route, mais il est vaincu au nom de Jésus. Donc lui, Jésus, il affirmait en quelque sorte être ce plus grand prêtre royal que eux. Il affirmait être le plus grand prêtre en fait dont parle David dans les psaumes. Donc on va aller dans le psaume 110. Parce que les psaumes révèlent vraiment la divinité de Jésus, vu que David savait en fait qu'il y avait quelqu'un qui allait être plus grand que lui. Si lui, il avait été établi prêtre royal, il y avait quelqu'un qui allait venir et qui allait vraiment avoir ce sacerdoce royal, mais éternel. Amen. Donc c'est pour ça qu'il pouvait dire, comme on le verra dans la parole, « L'Éternel a déclaré à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. » Ça, c'est un verset très important. « L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. » Voilà, on sait que c'est de Jérusalem que sort la puissance de Dieu. Amen. Et ensuite, elle s'est étendue dans le monde entier au travers de Jésus-Christ par l'évangile que les apôtres ont prêché dans toute la Samarie, la Judée et au-delà même des frontières. Donc, le titre de ce psaume, c'est le Messie, roi et prêtre. Donc, il y a eu des prêtres, des grands prêtres, mais celui qui est le Messie, qui est roi et qui est prêtre, c'est Jésus. Et c'est pour ça que il est venu les confondre, il est venu confondre les religieux. Eux, ils étaient en mode, ouais, c'est nous que Dieu a établi, c'est nous qui sommes les grands prêtres, on a autorité, etc. Mais sauf qu'ils n'appliquaient pas, en fait, la parole de Dieu. Et j'ai fait une vidéo sur le blé et sur l'ivraie. Et j'espère que si tu l'as regardé, ça t'a parlé. Parce que, tout simplement, Dieu veut t'ouvrir les yeux. Dieu veut te donner, en fait, la vérité comme appui. Et on peut voir ici que l'Éternel avait révélé à David, en fait, qu'il y avait un Seigneur qui disait « Assieds-toi à ma droite ». Et celui qui a été élevé à la droite de Dieu, on sait que c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc, tout simplement, moi, je t'appelle vraiment à vénérer Jésus, à l'adorer. L'Éternel l'a juré et il ne se rétractera pas. Tu es prêtre pour toujours, à la manière de Melchisédek, le Seigneur est à ta droite. Amen. Il écrase les rois le jour de sa colère. Il exerce la justice parmi les nations. Tout est rempli de cadavres, il écrase des chefs sur tout le territoire. Il boit au torrent pendant la marche, c'est pourquoi il relève la tête. Amen. Donc là, on voit un mot qui est important, tout est rempli de cadavres. Il écrase les chefs sur tout le territoire. Et Dieu a écrasé la religiosité, il a écrasé tout ce qui ne glorifiait pas son nom. Parce qu'il y a des personnes qui disent qu'elles proclament le Christ, mais en réalité, elles ne marchent pas avec la vérité de Dieu. Elles marchent dans la chair, elles préfèrent promouvoir la prospérité, elles préfèrent promouvoir en fait leur orgueil, leur propre ego, leur propre personne. Et Dieu, quand il voit ça dans le cœur d'un serviteur, il appelle des gens pour le faire revenir dans le droit chemin. Donc, comment Jésus est devenu grand? Il est devenu grand en donnant sa vie pour les autres, en donnant sa vie à la croix pour les autres. C'est comme ça qu'il est devenu le prêtre suprême dont parle David dans le psaume 110.
Et c'est comme ça qu'il a surpassé en fait les chefs religieux. Parce qu'il avait l'amour, il a accompli toute la loi. Ses grands prêtres ne pouvaient pas accomplir toute cette loi. Et moi, je veux te dire qu'il y a des personnes qui ne pourront pas accomplir ton appel à ta place. Et il y a des personnes qui n'auront jamais le cœur que toi tu as. Chacun a un cœur différent, chaque enfant de Dieu est différent. Et tu es appelé à marcher dans la lumière. Et les personnes qui voudront marcher plutôt dans les ténèbres et se déguiser en enfant de lumière, eh bien, tu pourras dévoiler et démasquer ces choses-là par la puissance de Dieu parce qu'il t'accompagne pour parler. Donc 1 Pierre 2,9, on va aller dans ce passage-là. Et ensuite, je conclurai. Donc, 1 Pierre 2,9. Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Amen. Moi qui parlais de l'appel, Dieu confirme encore. Vous qui n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu compassion, vous avez maintenant obtenu compassion. Donc là, ça s'adresse aux païens qui sont devenus enfants de Dieu, qui ont été justifiés par la foi en Jésus-Christ. Mais ce qui m'intéresse, c'est le verset 9. Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, donc prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté afin de proclamer les louanges, donc afin de proclamer l'évangile tout simplement. Donc, en fait, on a retrouvé ce qu'on avait perdu dans le jardin d'Éden, nous qui avions en fait ce statut de prêtre, d'être à l'image de Dieu et de régner sur la terre. On avait perdu cette autorité par le péché, mais Dieu nous l'a redonnée par Jésus-Christ qui est venu gagner, qui est venu conquérir le monde. Donc je dirais en définitive que la persécution contre les vrais serviteurs de Dieu est le résultat en fait du Dieu qu'on sert. C'est le résultat de ton appel, c'est le résultat de qui tu sers. Jésus et David ont été persécutés par Saül, par le monde, par les chefs religieux, mais à la fin, ils ont eu la victoire parce qu'ils se sont attachés à Dieu, ils ont fait une alliance avec lui. David a fait une alliance avec Dieu et Jésus a fait une alliance avec Dieu. Il est mort à la croix pour nous pardonner. Donc ces deux personnages, j'espère qu'ils vont t'inspirer parce qu'ils sont liés dans la parenté, de manière biologique, dans l'arbre généalogique, mais ils sont aussi liés spirituellement parce que David avait reçu vraiment cette révélation qu'il y avait quelqu'un qui allait venir après lui. De la même manière que Jean-Baptiste savait qu'il y avait quelqu'un qui allait venir après lui. Et cette personne, on sait que c'est Jésus. Alors je t'appelle vraiment à proclamer l'évangile de Christ qui est centré sur Christ et non sur la prospérité, sur l'homme, sur les richesses de ce monde. Centre-toi juste sur Jésus-Christ parce qu'il est le seul qui peut te sauver. Et n'oublie pas, si tu es persécuté pour rien, sache que tu as une récompense qui t'attend. Le Seigneur le dit dans sa parole. Sois béni. On se retrouve dans une autre vidéo. Bye!